Footmercato.fr, fournisseur officiel de football. Salut les passionnés de football, bienvenue sur Footmercato pour un nouveau JT. On débute tout de suite avec de l'actualité parisienne. Depuis l'arrivée de Luis Enrique en début de saison, la chance est donnée aux jeunes et Nasser, lui, veut continuer à en faire une priorité. Selon les informations de l'équipe, le président parisien estime que c'est de cette manière que le PSG peut attirer d'autres jeunes et conserver les meilleurs éléments du centre. Et justement, les responsables du centre doivent rendre des comptes régulièrement à Nasser sur leur travail et surtout sur leurs échecs. Nasser El Khelaifi n'aurait pas du tout apprécié le fait qu'un joueur comme Mathys Tel, aujourd'hui au Bayern Munich et considéré comme l'un des plus grands talents français, échappe au Paris Saint-Germain alors qu'il évoluait du côté de Montrouge dans le 92. Ce dernier a finalement été repéré par Rennes, une anomalie pour le président parisien qui souhaite faire de Paris le club formateur numéro 1 du pays. Nasser a aussi exprimé son regret dans le dossier Christopher Nkunku. Il estime qu'il aurait fallu tout faire pour le conserver et lui donner une place de choix dans l'effectif parisien. On reste toujours du côté du centre de formation parisien, mais cette fois on va parler des problèmes de gestion et d'encadrement qu'on retrouve au sein du centre de Poissy. Après les effondrements de plafond, les fuites d'eau et l'absence de chauffage dans les bâtiments, il est aussi question de tensions qui gravitent autour du nouveau responsable de la partie éducation, Mehdi Raoui. En effet, selon les nouvelles informations de RMC Sport, en interne, certains employés ne comprennent pas l'arrivée de cet ancien CPE. On se demande partout comment Mehdi Raoui est arrivé à la tête de ce secteur éducation du PSG. Il n'a pas du tout le profil. On a l'impression que si la personne n'entre pas dans ses plans, elle est immédiatement écartée, rapporte RMC Sport. Une enquête interne pour harcèlement a été demandée au comité social et économique du PSG. On vous l'a annoncé le 7 janvier dernier, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid à partir de la saison prochaine, mais depuis janvier, les médias espagnols se demandent une chose: quand Mbappé va-t-il officialiser son transfert en tant que joueur libre à l'issue de son contrat du PSG qui le lie jusqu'au 30 juin? L'attaquant parisien a les cartes en main. Comme l'explique AS, 3 options se présentent pour le Real Madrid quant à l'annonce du transfert et à la présentation du joueur. Première option, annonce et présentation effectuée après la finale de Ligue des Champions et avant le début de l'Euro. Deuxième option, annonce faite à l'issue de la saison et présentation bien plus tard. Et troisième option, attendre la fin de l'Euro pour l'annonce et la présentation. Le fait que le PSG et le Real Madrid soient encore en course en Ligue des Champions, avec la perspective d'une éventuelle finale, complique aussi forcément la situation pour Mbappé. Et en partant du côté de la capitale espagnole, l'attaquant parisien va connaître une importante baisse de son salaire. L'accord salarial a déjà été trouvé entre les parties, et ça depuis plusieurs semaines, du moins dans les grandes lignes, puisque d'après AS, Mbappé touchera 15 millions d'euros nets par saison, soit un tiers de moins qu'au PSG, et environ 80% de ses droits à l'image. Et d'ailleurs, cette dernière composante représente peu ou prou l'équivalent de son futur salaire. Au PSG, après l'entrée en jeu délicate de Randal Kolo Muani mercredi face à Lorient, Luis Enrique a rassuré son attaquant après la rencontre. Le coach espagnol est d'ailleurs revenu là-dessus en conférence de presse. Je suis l'entraîneur et je crois qu'il est important d'être à côté de ces joueurs quand ils en ont besoin. Randal Kolo Muani est un top joueur, un grand transfert, mais il n'est pas au top de sa confiance en ce moment. Et je suis à ses côtés. Je ne peux que supporter les joueurs quand ils sont moins bien. Je suis très content avec les performances de Kolo Muani, mais je pense qu'il peut faire mieux. Et quand il va récupérer cette confiance, ses performances seront encore meilleures. Voilà qui pourrait redonner de la confiance à Kolo Muani pour la fin de saison. Parlons de Brest désormais, qui est 3ème de Ligue 1 à quelques journées de la fin du championnat. Et si les joueurs d'Éric Roy y parviennent, ça s'annonce compliqué pour l'instant, puisqu'il faudra jouer à Brest devant seulement 5000 personnes ou aller dans un autre stade, suite au rejet de l'UEFA concernant la demande de dérogation des tribunes tubulaires du stade Francis Leblay. Mais la direction brestoise a répondu dans un communiqué publié aujourd'hui. Nous sommes d'ores et déjà en phase d'instruction sur les différentes options d'amélioration et difficultés qui nous ont été précisées. Nous avons adressé à l'UEFA un dossier technique ainsi qu'une vidéo qui démontre la qualité de ses équipements et la capacité du stade à recevoir une compétition européenne. Le maire de Brest, François Cuyandre, comme le président du stade brestois, Denis Le Saint, ne souhaite à aucun moment jouer ailleurs qu'à Brest si le club se qualifie sur une compétition européenne. On part faire un tour de l'actualité à l'étranger et dans le pays à la botte, Naples cherche déjà son prochain attaquant pour remplacer Osimhen. Le Napoli aura une enveloppe d'environ 50 millions d'euros pour son prochain attaquant et ça tombe bien puisqu'à en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, c'est du côté de la Ligue 1 que les dirigeants italiens regardent sérieusement. Deux profils plaisent énormément à De Laurentiis. Le premier n'est autre que Jonathan David. Comme pour Osimhen, Napoli veut piocher du côté du LOSC et semble déterminé à l'idée de recruter l'international canadien. Et dans ce dossier, Lille demande 50 millions d'euros, une somme élevée pour De Laurentiis qui veut faire baisser le prix. Mais les négociations ont bien avancé avec le joueur puisqu'un contrat de 5 ans et un salaire de 3 millions par an l'attendent déjà. Dans le même temps, un autre profil est étudié, il s'agit de Terem Moffi. Et Nice, qui l'a acheté pour un peu plus de 20 millions d'euros il y a un an, ne sera pas contre s'en séparer si un gros chèque arrivait déjà sur la table. En Angleterre, West Ham fait beaucoup parler ces derniers jours. Les Hammers sont à la recherche d'un nouveau coach pour remplacer David Moyes qui est sur le départ. Également courtisé par Liverpool, Ruben Amorim du Sporting a été contacté. L'Espagnol Julen Lopetegui aurait aussi eu des discussions avec les dirigeants de West Ham selon The Sun. Et selon nos informations, le club de West Ham apprécie également un entraîneur de Ligue 1, Paulo Fonseca. Aussi courtisé par l'OM, l'ancien coach de Porto, du Shakhtar Donetsk et de l'AS Roma n'a perdu que 8 fois en 45 matchs, toutes compétitions confondues cette saison avec Lille. A noter que son contrat se termine à l'issue de la saison.
le Portugais aura l'embarras du choix. Ce n'est un secret pour personne, les dirigeants du Bayern Munich ont indiqué la sortie à Thomas Tuchel. L'ancien entraîneur du PSG devra donc quitter ses fonctions à l'issue de la saison. Les Bavarois se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions, ce qui a donné des idées à une partie des supporters du Bayern. Une pétition intitulée « Nous voulons Juppel et non Rangnick ». Peut-on voir sur change.org. Et petite précision, Juppel fait bien référence à Tourelle, mais c'est un hommage à Jupp Heynckes. Malgré la couverture médiatique négative dont il a fait l'objet, le vainqueur de la Ligue des Champions a mené son équipe jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Avec tout le respect que je dois à des candidats comme Emery ou Rangnick, ces entraîneurs n'arrivent pas à la cheville de Juppel. En tant que fan du Bayern, nous voulons insister sur le fait que Thomas Tuchel est l'homme de la situation et qu'il doit être maintenu en poste. On clamait un certain nombre de supporters bavarois. Lancée le 22 avril 2024, la pétition récolte déjà près de 12 000 signatures. On reste chez les Bavarois qui désirent se renforcer défensivement. Mathis de Ligt et Dayot Upamecano n'ont pas été satisfaisants cette saison. Les dirigeants ont déjà ciblé un élément de choix en la personne de Jonathan Tah, encore sous contrat jusqu'en 2025 avec le Bayer Leverkusen, avec qui il vient d'être sacré champion d'Allemagne. Si Leverkusen souhaite le conserver, le joueur de 28 ans souhaiterait connaître de nouveaux horizons. Problème, le club de Xabi Alonso ne veut pas renforcer un concurrent direct et fixera un prix plus élevé pour le Bayern que pour d'autres courtisans. Pour Bild, le prix sera de 40 millions d'euros à destination des Munichois contre 30 millions d'euros pour les autres. Et il y a un ancien coach du Bayern Munich qui cherche un banc pour la saison prochaine, c'est Hansi Flick. Mais le hic, c'est qu'avec le revirement de situation concernant l'avenir de Xavi, l'Allemand s'est fait recaler par les Barcelonais. Pourtant, Joan Laporta avait rencontré Hansi Flick pour succéder à Xavi. Et selon Bild, l'ancien entraîneur du Bayern a été catégoriquement rejeté par la direction catalane. Le média allemand a rapporté que les dirigeants du Barça ont simplement contacté l'ancien sélectionneur allemand pour lui faire part du changement de cap. La conférence de presse d'hier avec Joan Laporta et Xavi a confirmé la conclusion de ce feuilleton. Sans enjeu majeur jusqu'à la fin de la saison, le Barça peut désormais se concentrer sur la saison prochaine. Et justement, avec ce maintien de Xavi au Barça, le club espagnol aura le désir de recruter intelligemment pour renforcer certains secteurs, notamment le milieu de terrain. Le Mediasport évoque les noms de Joshua Kimmich, Martin Zubimendi ou encore de Marco Verratti. En effet, le Barça pense sérieusement à l'idée de tenter le coup avec Marco Verratti. L'international italien a quitté le PSG cet été pour le Qatar et Al Arabi. Dans son nouveau club, l'aventure se passe plutôt bien puisqu'il a disputé 16 matchs et délivré 7 passes décisives. Verratti n'est pas une piste très coûteuse et surtout un retour en Europe lui permettrait de revenir en sélection italienne à 2 ans du mondial. Alors le rendez-vous manqué entre Verratti et le Barça pourrait être enfin rectifié. On connaît l'identité du nouveau président de la Fédération espagnole de football, Pedro Rocha. Déjà intérimaire du poste de président depuis le départ de Luis Rubiales, Pedro Rocha a été conforté après avoir reçu le soutien de la majorité des membres de l'assemblée de cette institution, précise le communiqué de la fédération. Il était le principal favori alors qu'il était ciblé pour une affaire de corruption. Pour rappel, le gouvernement a mis la fédération sous tutelle en raison des nombreux scandales qui ont éclaté ces derniers mois. Et la présence de Rocha permet en quelque sorte d'éviter une trop grande ingérence politique, ce que craint l'UEFA et la FIFA. Thiago Motta, Marco Van Bommel, Julen Lopetegui, Paolo Fonseca, Domenico Tedesco, ce sont les noms évoqués par la presse italienne ces derniers jours pour prendre la suite de Stefano Pioli sur le banc de l'AC Milan. Van Bommel serait le choix prioritaire de Zlatan Ibrahimovic, mais il n'est pas forcément partagé à tous les étages du club. Selon nos informations, la direction milanaise a prévu un rendez-vous avec Domenico Tedesco, l'actuel sélectionneur de la Belgique. Âgé de 38 ans, l'entraîneur de nationalité allemande né en Italie a précédemment entraîné Schalke 04, le Spartak Moscou et le RB Leipzig. Et l'officiel du jour concerne le Paris Saint-Germain qui vient d'officialiser le départ définitif d'Hugo Ekitike puisque Francfort a levé l'option d'achat pour l'attaquant de 21 ans. Il est désormais lié avec le club allemand jusqu'en 2029 et selon RMC Sport, c'est une option d'achat de 16,5 millions d'euros qui viennent s'ajouter aux 3,5 millions d'euros du prêt payant. Le PSG a 20% sur la plus-value à la revente. C'est la fin de ce JT Foot Mercato et comme d'habitude, on se quitte avec l'image du jour. 9ème en Ligue 1 et pas si loin d'une qualification en Europe. Les joueurs de l'OL sont beaucoup plus détendus qu'en début de saison. En témoignent ces images qui traduisent la bonne ambiance entre les joueurs lyonnais. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Demain, il va s'entraîner avec un autographe de Cherki Sando.